Salut à tous, c'est Bully Gaming, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve encore sur une nouvelle vidéo high-tech, encore qui spécialise le Samsung Galaxy S6. Mais j'ai une bonne raison car j'ai une coque pour ce smartphone à vous conseiller. Alors d'ailleurs par rapport à la dernière fois où j'ai fait mon déballage, je sais pas si vous allez remarquer, je pense pas qu'on puisse le voir. Mais voilà, j'ai mis une vitre en verre trempé pour le protéger. Et il me manquait la coque. Bah ça y est, là j'ai acheté la coque. Donc je vais vous la déballer tout de suite. Je viens de la recevoir. Donc voilà le produit. Alors je fais pas de placement de produit. Donc c'est pour ça que j'ai caché la marque. Donc ça se présente comme ça. On a la coque qui se trouve ici. Voilà. Ça à la poubelle. Donc voilà. Voici la coque. Elle est exprès pour le Samsung Galaxy S6. Alors par contre, il y a de très bons... Enfin, elle est vraiment bien pour certaines spécificités, mais quelquefois, il y aura quand même des inconvénients que je vais vous montrer tout de suite dans la vidéo. Alors déjà, on va l'adapter. Alors déjà, je vais vous la présenter comme ça. Donc, vous devez sûrement connaître ce genre de coque. C'est une coque S-Line, bien sûr. Alors, juste pour vous prévenir, le S de S-Line se trouve ici. Donc là, on a une matière assez mate. Et là, une matière brillante, douce, lisse, enfin, comme vous voulez. Et là, on a sur les côtés, des côtés... Alors, bien sûr, on a le bouton, mais des côtés bien agrippants. Pareil de ce côté. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Et donc, voilà, les boutons allumés. Bien sûr, elle s'adapte au téléphone, donc à tous les ports, enfin, voilà. Voilà. Alors de toute façon après je vais bien sûr la mettre. L'emplacement pour l'appareil photo. Et donc je vous propose. Alors bien, elle est très souple, donc c'est un petit avantage parce que moi j'aime bien les coques souples, donc elle est vraiment souple, vous voyez, vous pouvez la plier. Alors moi, enfin il y a plusieurs couleurs bien sûr, moi j'ai choisi bleu parce que j'aime bien cette couleur et donc voilà. Ce qui est bien c'est qu'elle est rigide sur tous les côtés. Et elle est assez souple en même temps, donc voilà. On va de suite mettre le smartphone dedans. Alors il s'adapte très bien, mais faut pas hésiter à y aller fort parce que au début, je vous avoue que j'ai eu du mal à la rentrer. Donc voilà, elle s'adapte parfaitement au Samsung Galaxy S6. Donc on peut voir un bleu très clair. Elle n'est pas forcément claire, mais à la lumière du jour, elle paraît assez claire. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'elle s'adapte très bien à tous les boutons. Franchement, elle a l'air de bien protéger. On va pas non plus exagérer. Ce n'est pas un bumper. Parce que voilà, c'est quand même une coque qui protège, bien rigide et tout ça. Mais faut pas du tout. Faut pas confondre avec un bumper. Alors, les petits inconvénients de cette coque. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là on voit des petites taches. D'où elles viennent? Alors c'est tout simple. En fait, l'air passe quand on ouvre la coque et lorsqu'on la referme, ça nous fait des taches. Alors je sais pas vraiment vous expliquer pourquoi. Je sais pas, peut-être que l'air doit rester coincé dans la coque, j'en sais rien. C'est une hypothèse, mais voilà. C'est un peu dommage, oui. Mais voilà, ça gêne pas, ça gêne en rien. La coque sera toujours protégée. Donc voilà, personnellement c'est un petit problème qui me gêne pas forcément. Donc d'ailleurs on peut voir que tous les boutons sont très bien adaptés. Hein, la coque est très bien taillée. Le deuxième inconvénient, c'est que par exemple je veux allumer mon smartphone, je dois quand même faire une grosse pression. Je dois appuyer assez fort quand même. Donc c'est un peu gênant, pareil pour les boutons du son. Mais on s'y fait très vite. Troisième petit bémol, c'est que
ça élargit un peu enfin, quand on a le téléphone comme ceci dans les mains et lorsqu'on l'a dans la coque, on l'a comme ça dans la coque, là il paraît vraiment fin, facile à prendre en main, tandis que lorsqu'il est dans la coque, il est tout de suite un peu plus large, on va dire, plus épais, plus ouais. Donc c'est un peu gênant pour moi qui a des petites mains, enfin, c'est dur à s'habituer. Après, on a encore un souci, mais ça c'est pas grave, ça dépend franchement comment vous êtes en fait. Donc c'est que lorsque je le tiens comme ça, au bout d'un moment ça commence à me faire mal parce que je sais pas si on va voir, mais voilà, on voit que ça dépasse un peu. Donc lorsqu'on met ses doigts comme ça, voilà, ça frotte un peu. Mais c'est pas gênant, c'est une habitude à prendre. Donc voilà. Bon, mis à part tous ces petits bémols, cette coque je la trouve vraiment géniale. Donc je donnerai un lien. De toute façon, vous marquez coque S-Line en gel Samsung Galaxy S6 et vous trouverez de toutes les couleurs et tout ça. Pour tous les smartphones. Donc voilà. Alors, c'est vrai que, enfin, moi c'est une impression que ça me fait. J'ai l'impression que c'est plus un Samsung Galaxy S6, ça me fait penser à un Galaxy S5. Je sais pas, c'est peut-être parce que la coque elle est taillée assez, je sais pas, assez arrondie, j'en sais rien. Mais ça me fait vraiment penser à un Samsung Galaxy S5 de face. Mais voilà. Franchement, je suis vraiment pas déçue pour les premiers tests de cette coque. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit juste avant, ce n'est pas un bumper, donc ne vous amusez pas à balancer votre smartphone partout, un peu partout. Mais ça peut protéger certains chocs, notamment bien sûr la coque en verre qu'on trouve ici sur le Samsung Galaxy S6. Voilà, donc pas gênant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à préciser que ce n'était pas du tout un partenariat avec la marque, surtout avec les critiques que j'ai pu faire. Mais voilà, je vous laisserai si vous voulez quelques images de cette coque. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!